J'adore jouer aux jeux vidéo depuis toujours, et le plus vieux souvenir de Maël... C'est marrant. Non, en vrai, le plus vieux souvenir que j'ai de moi en train de jouer, je pense que je devais avoir environ 5 ou 6 ans, et maintenant que j'y pense, j'étais giga jeune, et je jouais à Super Mario Advance sur Game Boy Advance. Logique. D'ailleurs, je n'ai jamais rejoué à un jeu Mario après ça, à part Mario Kart sur DS, la base. Mais on y reviendra. Et cette console, je l'avais eue en me réveillant à l'hôpital. Je m'en rappelle très bien. Soir de Noël, tout va bien. Je suis comme un chat en train de faire son quart d'heure de folie et je saute de partout, je me rétame la gueule sur un santon et blackout. Je me réveille dans une salle blanche avec mon papa, qui ressemble de ouf à Monsieur Propre dans la vraie vie, et on me tend un cadeau avec une Game Boy Advance à l'intérieur. Le voyage à l'hôpital le plus worst que je connaisse. Mon père n'y connaît rien en jeux vidéo, et je sais pas du tout comment il s'y prenait, mais il me trouvait toujours des jeux géniaux. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'appelle mon papa pour savoir comment il s'y prenait. Je l'ai dit vachement vite. Et du coup, j'ai très vite découvert mon premier jeu Pokémon, Pokémon Ruby. Et quelle dinguerie! Et sur cette console, l'écran n'était pas rétro-éclairé. En gros, l'écran ne faisait pas de lumière, donc dans le noir, tu pouvais aller te faire foutre si tu voulais jouer. Mais moi, comme un gros BG, j'avais ça. En gros, une loupe qui avait des loupiottes qui permettent de jouer comme un porc toute la nuit. Enfin, si tu avais assez de piles, parce que la console consommait des piles et des loupiottes aussi. Et d'ailleurs, j'aurais adoré pouvoir vous montrer tout ça, mais vu le prix des consoles rétro, je peux pas. C'est vraiment cher. Bon, très vite, je suis passé à la Game Boy Advance SP, donc la suivante, avec Pokémon Emerald, la base des bases, qui est encore pour moi le meilleur jeu Pokémon avec son remaster Pokémon Ruby Omega. Puis j'ai enchaîné avec la DS, la grosse là, avec la masterclass Dragon Quest Monster Joker. Qu'est-ce que j'aime ce jeu! En gros, Pokémon, mais en bien. En vrai, on peut se le dire ici parce que les jeux Pokémon sont de plus en plus nazes. Je suis désolé pour ceux qui ont découvert la licence avec Soleil et Lune et ceux qui suivent parce que c'est des énormes tas de merde. Bref. Après tout ça, je suis devenu un grand garçon et j'ai eu ma première console de salon qui n'était pas une Nintendo parce que je suis pas du tout fan de Nintendo et de leur licence. Par exemple, Zelda, j'aime pas du tout. Et ouais, je sais, c'est le moment de mettre un commentaire où vous me défoncez la gueule, mais c'est pas grave, ça fera du bien au référencement. Et tant qu'à faire, j'aime pas One Piece non plus. Donc bref, j'ai eu ma première console vraiment stylée, la PlayStation 2. Et à partir de ce moment-là, je n'avais plus de vie. Mais qu'est-ce que c'était cool! En plus, mon père m'avait construit une cabane de fou au plafond de ma chambre. Ça ressemblait à ça. Et j'avais une télé et ma console à l'intérieur. Et je m'y défonçais en boucle Jak and Daxter, Ratchet & Clank, et surtout GTA San Andreas. Bon, c'est devenu très moche comme jeu. Mais quand t'as genre 7 ans, c'est quand même hardcore de rouler sur des cadavres de p*** avec un char d'assaut. Mais moi, je faisais que conduire des motos. C'est cool les motos. Et après avoir torché les Destroy All Human, SSX ou encore les Tenkaichi, la base, la Play 3 sort et je découvre le multi en ligne avec Call of Duty Modern Warfare. Le premier, code 4, pas le nouveau. Et Modern Warfare 2, la base, 1v1 intervention sur Rust. Je passais des journées sur Skate 3 et Skyrim, puis j'ai découvert le PC avec Habbo Hotel, Dawn of War, Diablo 2, Empire Earth et évidemment, ayant 13-14 ans en ce moment-là, j'ai vécu l'apparition de Minecraft avec Fanta et Bob, qui était mon voisin stand en convention récemment. Voilà, je flex. Le four venait d'être ajouté au jeu, donc ça date bien comme il faut. Je comprenais même pas pourquoi, en suivant le wiki du jeu, je n'arrivais pas à ramasser de la pierre avec une faux, enfin une hoe. Le jeu était qu'en anglais. Et ouais, j'étais pas foutu de faire une pioche en bois. Mais j'avais vite compris comment ramasser du bois, ce qui est évident aujourd'hui pour toute la planète, mais ça m'a permis de me craft mes premiers outils. Et cette super belle paire de lunettes Holzkern. Elle tue ma transition, hein. Et ouais, vous pensez peut-être qu'ils font que des montres, mais en fait, pas du tout. La preuve, je n'en ai pas pris, vu que ça me prend 2 minutes à déchiffrer ce qui est écrit sur une montre. Eh Maël, t'as l'heure? Ah ouais, bien sûr. Sinon, tu peux regarder ton téléphone. Non, j'ai une montre. Et si comme moi, vous voulez juste des accessoires bien stylés et originaux, parce que chaque pièce est unique vu que c'est fait avec des matériaux naturels, et en plus de ça, c'est respectueux de l'environnement. Que ce soit pour vous-même ou pour faire un cadeau. Par exemple, ça, c'est des bijoux pour ma copine. Elle en a quelques-uns. Et en plus, les packagings sont incroyables. Trop stylé. Ils ont 1000 modèles de produits différents. Notamment ce super bracelet. Il est cool ce tatouage. C'est des cailloux. Voilà. Et en plus de ça, tous leurs bois sont certifiés FSC. J'avais aucune idée de ce que c'est et en gros, d'après Google, lorsque vous voyez le label FSC sur un objet comportant du bois, cela garantit que ce bois est issu d'une exploitation forestière légale disposant d'une gestion durable. Pour résumer, ils défoncent pas des forêts et ça c'est bien pour la nature et ça c'est cool. Ils ont aussi des boutiques physiques en Allemagne et en Autriche. Autant vous dire que j'ai commandé sur leur boutique en ligne. Et si vous voulez faire pareil que moi, vous avez un lien en description et en commentaire épinglé et avec le code MAEL, c'est moi, vous avez le droit à 10% de réduction sur tout le site. Donc passez sur mon lien en description, ça me soutient et ça vous met bien. Et alors pour ceux qui sont curieux, Holzkern ce n'est pas un mot qui ne veut rien dire, c'est de l'allemand, Holz pour bois et Kern pour noyau, donc noyau de bois, ce qui explique ce logo. Donc comme je vous disais, j'ai découvert Minecraft, c'était ouf,
puis League of Legends. C'était moins ouf. Et bizarrement, je me rappelle plus de mauvais moments que de bons. Mais c'était quand même une période trop cool. En vrai, je me suis vraiment beaucoup amusé sur ce jeu, vu le nombre incroyable d'heures que j'ai pu y passer. Mais j'ai jamais tryhard plus que le gold. Voilà, main Galliomide. Et d'ailleurs, voici un des moves dont je suis le plus fier. En gros, je suis sur la voie du milieu contre Cassiopeia, donc un personnage qui a un ulti, donc une compétence trop forte, qui lui permet en gros de rendre en statue les gens qui sont face à elle. Et donc ce que j'arrive à faire au poil de cul, c'est vu que je sais qu'elle a son ulti, c'est que je me retourne au moment où je sais qu'elle va le faire, et après je lui saute sur la gueule et je la défonce. Et le timing est juste incroyable. Et après, il y a un Lee Sin qui vient, sauf que c'est une énorme bouse, et il meurt comme un caca. Voilà, je suis très fier de ça. Je me saignais aussi beaucoup sur Rust et j'avais vraiment une technique de grosse pute. De base, j'aime pas trop le PVP et encore moins dans un jeu de survie où tu passes des jours à farmer et où tu peux tout perdre. Du coup, j'allais giga loin sur la map, je faisais une base un peu stylée et quand plus personne n'était sur le serveur, je défonçais toutes les maisons. Puis le lendemain, quand je me co, les gens étaient en mode « Oh mais c'est qui le bâtard qui m'arrête ?» Oh, ah putain, c'est vraiment des bâtards les gens. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est pas cool hein. Mais t'inquiète, regarde, je te donne un peu de ressources, tu pourras te mettre bien. Ah cool, c'est gentil, merci. Comme ça lui permettra de se refaire un stuff plus rapidement et puis je pourrai tout revoler ce soir. T'as dit quoi? Non, rien, je dois y aller, bisous. C'est une sacrée technique, hein. Et d'ailleurs, personne ne se doutait de quoi que ce soit et tout le monde était giga gentil avec moi. Alors que j'étais une énorme pute. Mais ça marchait bien. Bref, après ça, j'ai lâché doucement les jeux vidéo, peu importe le support, et maintenant je passe des heures à regarder mes icônes ou mes boîtes de jeux, sans jouer, et finalement je vais me coucher parce que c'est trop tard. J'arrive plus à prendre du plaisir à jouer. Et je n'arrive plus à m'amuser. Avant, je pouvais jouer des heures à un jeu random, sans rien faire, et m'amuser, alors que là, suffit que je sois dans le chargement du jeu, que j'en ai déjà marre. Mais récemment, j'ai découvert Helldivers 2, et je prends un plaisir à protéger la démocratie à travers la galaxie, pour la Super Terre. Enfin, jusqu'à ce que j'en ai marre à nouveau et que j'arrive plus à jouer. Mais pour l'instant c'est pas le cas, donc j'en profite. Allez bisous, abonnez-vous. La vidéo n'est pas terminée, ne partez pas, il faut que j'appelle mon papa pour lui demander comment il s'y prenait pour trouver des jeux aussi cool, parce que j'ai toujours pas compris. Et donc je vais l'appeler, mais avant ça je voulais encore remercier Allscairn d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, il y a tous les liens en description, et ça fait plaisir, donc merci énormément à eux, ils font des produits de ouf, et c'est trop bien. Enfin franchement, merci, c'était trop cool. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, parce que j'y ai passé un temps monstrueux. Je sais qu'il y avait de la facecam, ça peut surprendre, mais pour moi ça m'économise vachement de temps, et comme j'ai pu le dire en story sur Instagram, abonnez-vous à mon Instagram, il est juste là, même si c'est pas cliquable, il est là. En gros, si je fais de la facecam, c'est pour ne plus avoir les moments où mon personnage est juste devant la caméra et juste il bouge, il fait pas grand chose. Donc en soi, c'est plus intéressant que ce soit ma tête, comme ça change un peu, ça vous habituera à voir ma tête qui est magnifique d'ailleurs après ce passage chez le coiffeur. Voilà, elle est chouette. Bref, je vais appeler mon papa pour savoir comment il s'y prenait pour me trouver des jeux de ouf, parce que dans toute mon enfance, je n'ai pas eu de mauvais jeux, que ce soit sur la Game Boy Advance, la SP, la DS, sur la Play 2, la Play 3, j'ai toujours eu des bons jeux et je ne comprends toujours pas pourquoi. Donc on appelle Papa Maël, ou Monsieur Propre, comme vous voulez. Je sais pas ce que ça va donner pour vous niveau son. Hein. Allô? Ouais, je te dérange pas? Pas du tout, je suis en train de monter le tréteau dans le garage. Ah, chouette. Alors là, je suis en train de filmer pour ma prochaine vidéo. Donc là on t'entend, si tu veux dire bonjour, tu peux. Bon, c'est merveilleux. Bonjour tout le monde. À un moment, je dis dans la vidéo comment tu trouvais les jeux que tu m'achetais, parce que ça a toujours été des jeux de ouf. Et du coup, je me demandais comment tu t'y prenais pour choisir les jeux. J'ai aucune idée, je me souviens plus du tout. Je sais pas où je l'ai trouvé, mais je devais avoir quelqu'un qui m'informait, genre un espion dans le monde des jeux vidéo. Mais je sais plus qui. Je t'embête pas plus, je retourne faire ma vidéo, et voilà. Et bon tréteau à toi. Voilà, donc comme je voulais illustrer dans la vidéo, il allait demander à des gens qui sait pas trop qui c'est de lui dire quel jeu acheter. Donc voilà. Enfin bref, un énorme merci d'être encore là maintenant dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi perso, je me suis régalé à la faire et j'adore le côté face caméra. Ça me change vachement et en termes de montage, en vrai c'est super cool, c'est plus dynamique, c'est plus sympa. Même si je trouve qu'il y a une grosse vibe JDG parce que quand je vous montre mes jeux, je sais pas, ça fait JDG, j'ai l'impression. Mais en même temps, c'est juste une face caméra où je montre des jeux et je parle de jeux. Donc forcément, il y a des similitudes avec le JDG, mais ce n'est pas voulu. Je m'en rends compte aussi, mais ce n'est pas voulu. J'ai quelques petits trésors. Attendez, je vous montre un trésor. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas ouf, sérieux. Pokémon Horror Gold dans sa boîte. Voilà, n'ayez pas le seum. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner. Là, vous êtes la team 10, comme d'habitude. Si vous avez eu des jeux que j'ai eu là, dans votre enfance, dites-le. C'est toujours chouette d'avoir un jeu en commun et de savoir qu'on a eu la même enfance. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si vous avez aimé. Laissez un commentaire, team 10, tout ça. À la prochaine. Bisous. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que j'avais tout le long de la vidéo ici, c'est un super pins à l'effigie de moi. Et si vous le voulez, il faut venir en convention. Bisous.